Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Et bien dans la parole, dans les lectures du jour qui sont lues dans toutes les saintes messes d'aujourd'hui, eh bien, il y a la lettre de saint Paul aux Philippiens du jour que j'aimerais bien, il me semble. Elles sont toutes intéressantes, bien sûr, et elles sont toutes. La force du grand saint Paul, c'est toujours du bonheur. Donc, on y va. Donc, il s'agit de la lettre aux Philippiens qui commence au chapitre 3 de saint Paul apôtre, verset 17, et qui va jusqu'au chapitre 4, verset 1. Pourquoi ça a été fragmenté comme ça, hors chapitre, entre deux chapitres, je n'en sais rien moi-même. Ça me paraît curieux, mais bon, l'important, c'est ce que dit le grand saint Paul. Frères, soyez mes imitateurs et prenez exemple sur ceux qui suivent notre exemple. Car il y en a, je vous l'ai souvent dit, et je le répète avec larmes, qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte, car ils ont pour Dieu leur ventre. Pour eux seuls compte ce qui est de la terre, et ils se vantent quand ils devraient avoir honte. Nous, au contraire, notre cité nous attend dans les cieux, et de là nous attendons notre Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur, car il transformera notre corps misérable avec cette force qui lui permet de soumettre même l'univers, et il le rendra semblable à son propre corps glorieux. Donc, frères bien-aimés, que je voudrais revoir, vous, ma joie et ma couronne, restez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Merci, grand saint Paul. C'est toujours aussi dynamique. Alléluia. Alors, à la lecture de cette lettre de saint Paul apôtre, moi, je trouve qu'il y a vraiment, on dirait qu'il parle pour notre époque. Donc, ça nous bouleverse parce que on dit souvent, notre époque est comme ci, notre époque est comme ça. Je le répète, hein. Je le répète. Au verset 19, ils vont à leur perte car ils ont pour Dieu leur ventre. Waouh! C'est chaud. C'est vraiment... vous avez entendu parler du nombrilisme. Ben, il y a 2000 ans, saint Paul, il nous le dit, quoi. Je trouve ça juste énorme. C'est absolument énorme. Je me trompe de lunettes. Alors, ce nombrilisme, bien sûr que il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous aider à dépasser ce nombrilisme. On peut penser, et je le rabâche encore, immédiatement à la feuille de route que tu nous as donnée, Jésus. Donnez à boire à ceux qui ont soif, nourrissez les affamés, vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, visitez les prisonniers, libérer les captifs et accueillir l'étranger. Voilà la feuille de route que tu nous as donnée, bien-aimé Jésus, donc pensons-y sans cesse, sans nous faire piéger par les petits malins dont je vous parlais ce matin, quand saint Augustin, dès le IIIe siècle, nous dit « Ne séparons pas la charité de la vérité ».
Donc il faut que notre charité soit à bon escient, hein, qu'elle soit efficace. Et il ne s'agit pas de se laisser aller à dire non, bah, moi j'ai fait mon don, après ça regarde la personne, si elle m'a menti, ça regarde la personne. Non, non, Jésus nous donne le discernement pour agir comme il faut. Il ne faut pas être feignant, il faut chercher à connaître le vrai du faux. Et pour cela, bah, nous faisons le travail du chrétien, qui veut dire celui qui écoute, hein, avec les deux oreilles. Merci Jésus, par ta grâce. Et comme tu nous le dis, Jésus bien-aimé, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc quand on a un doute sur une volonté, une action de charité, eh bien, il nous faut demander à Jésus de nous montrer si c'est bien lui qui nous met dans cette situation où nous allons pouvoir être charitables, car Jésus ne veut en aucun cas que nous fassions le jeu des petits malins qui essaient de tromper les personnes qui ont cette charité. Merci Jésus de nous y aider avec la fermeté que l'on te connaît, la force que l'on te connaît, ô Jésus bien-aimé, merci. Et c'est toujours, je vais relire le verset 20, car on ne peut pas s'empêcher de se réjouir de la promesse dont saint Paul nous rebat les oreilles, et il a bien raison, ça nous fait du bien. Nous, au contraire, notre cité nous attend dans les cieux, et de là, nous attendons notre Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur, car il transformera notre corps misérable avec cette force qui lui permet de soumettre même l'univers, et il le rendra semblable à son propre corps glorieux. Donc, cette promesse, c'est saint Paul qui le dit, et avec la force qu'il y met. Donc, n'oublions pas cette promesse. Et pour le couronnement, c'est le cas de le dire, au chapitre 4, verset 1, saint Paul nous dit « Donc, frères bien-aimés, que je voudrais revoir, vous, ma joie et ma couronne, restez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Mes bien-aimés, et vous êtes ma joie et ma couronne, dit-il. Qu'est-ce qu'il veut bien dire en nous disant que ses frères sont sa couronne? Je pense que vous l'avez compris. Hein, ben ce sont les fruits de saint Paul. C'est sa couronne. Donc cela nous doit bien nous faire méditer sur cette belle couronne de fruits d'amour de toi, bien-aimé Jésus, que tu nous permets, si nous nous mettons au travail, à l'écoute, à pouvoir avoir une couronne de fruits de ton amour, puisque tu nous as dit, Jésus, je veux que vous ayez du fruit et que vous en ayez en abondance. Et Jésus, tu nous dis aussi que je veux que votre fruit demeure, ce qui fait que quand nous agissons et que nous voyons que le fruit de nos actions est en difficulté, restons confiants. Car Jésus l'a dit, je veux que votre fruit demeure. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il faut persévérer de façon à ce que notre fruit demeure. Toujours, je viens de le dire il y a quelques instants, nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Prière, action de grâce, participation à la Sainte Messe et cette confiance que Jésus seul transforme le mal en bien. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo,
ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, et vous, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et ses anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. J'ai vu qu'il y avait 3 abonnés supplémentaires. Eh bien, bienvenue à vous. N'hésitez pas à aller dans la vidéothèque des, des 1200 vidéos. Vous trouverez, je l'espère, des choses qui vous aideront à comprendre bien des choses, sachant, je le répète, que Jésus est notre seul enseignant. Je ne suis pas enseignant moi-même et pas non plus exégète. Et c'est toi, Jésus, notre bien-aimé, qui est notre seul enseignant. Hein. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi, Jésus. Et c'est toi qui nous enseignes, parce que Jésus, tu es le seul enseignant qui non seulement nous enseigne la vérité, mais en plus, ce que peut faire aucun homme, c'est nous donner la force pour la force et tout ce qu'il faut pour que nous comprenions. Même si nous avons des limites dans notre compréhension, eh bien, seul Jésus, notre seul maître, peut faire sauter les verrous dans notre tête pour que nous comprenions. Ce qui fait que ça n'est pas réservé à quelques sachants, par ta grâce, ô Jésus. Alléluia. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Amen. Donc, la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.